Bonjour and welcome to French Action. Today I'm sharing an example of a presentation for the oral section of DELF B2. If you're interested in this, then stay with us. Vous êtes prêts? C'est parti! The oral section for DELF B2 is different from the others like A1, A2, B1 because you will only have one activity and that activity will last for 20 minutes maximum. However, you will have a preparation of 30 minutes to allow you to prepare for a presentation based on the text, and that will last around 5 to 7 minutes. And then it will be followed by a debate where you will have to defend your viewpoints. This is the text I selected for this video. Please pause so that you can read the text. As I said before, you'll be given 30 minutes preparation. It sounds like a lot, but it's not, because you'll have to do quite a bit. The first thing I will ask you to do is to read the text so that you know what it's all about. Make notes of keywords because they will guide your thoughts. And then you have to look at the text to find out really what is the question, what is the issue. You need to raise the issue, okay? Here it is the role of universities to prepare students for a job, but the text is telling you that the role has changed. But look at it from your perspective. Should universities prepare students for a job, but should it be its only role now? So you have to think about this. So my plan, because you'll have to write a plan, will be to talk about the advantages of universities preparing for a job, but also focus on the limitations. Because remember, I've always said that when there's advantages, there should be disadvantages. And in the conclusion, you will come up with your own view. You might decide that the university should prepare for a job, full stop. In my view, it's about finding the right balance between the advantages and limitations. So that's what I'm going to be doing. And when you do this, you'll have to put bullet points. You cannot write a whole paragraph, but you need to remember that for the advantages, you need to have several arguments. I would always suggest 2 arguments. And then after those 2 arguments, with the examples as well, the same for limitations. And by the time you do your introductions and your conclusions, I think 5 minutes will come. Here's an example of my presentation. L'article intitulé « Le rôle de l'université est-il de préparer à un métier ?» aborde la question du rôle de l'université dans notre société. Selon le texte, les universités sont de plus en plus tournées vers la professionnalisation et l'insertion des étudiants dans le monde du travail. On peut donc se demander si leur mission principale est de préparer à un métier ou de transmettre des connaissances générales et théoriques. Pour répondre à cette question, je présenterai d'abord les avantages d'une université orientée vers l'emploi, puis les limites de cette vision. Tout d'abord, une université qui prépare les étudiants au monde du travail offre de nombreux avantages. Dans une société où le chômage des jeunes reste élevé, il est important que les diplômés possèdent des compétences utiles et adaptées aux besoins des entreprises. Grâce à des formations professionnalisantes, les étudiants acquièrent non seulement des connaissances théoriques, mais aussi des compétences pratiques recherchées sur le marché de l'emploi. Par exemple, les stages, l'alternance
et les projets réalisés avec des entreprises permettent également aux étudiants d'acquérir une première expérience professionnelle avant même la fin de leurs études. Ainsi, leur insertion dans la vie active devient plus facile et plus rapide. En outre, une université tournée vers l'emploi répond mieux aux évolutions économiques et technologiques. Aujourd'hui, les entreprises recherchent des personnes capables de travailler en équipe, de communiquer efficacement et de résoudre des problèmes concrets. Une formation universitaire moderne doit donc aider les étudiants à développer ces compétences. En collaborant avec le monde professionnel, l'université peut aussi favoriser l'innovation et mieux préparer les jeunes aux métiers de demain. Cependant, réduire l'université à une simple préparation au travail présente des limites. Elle ne doit pas seulement former des employés, mais aussi des citoyens capables de réfléchir de manière critique. Des disciplines comme la philosophie, l'histoire ou la littérature sont importantes pour développer la culture et la compréhension du monde, même si elles ne mènent pas directement à un métier précis. Par ailleurs, le marché du travail évolue rapidement. Les métiers d'aujourd'hui peuvent disparaître demain avec les progrès technologiques. Dans ce contexte, l'université doit surtout apprendre aux étudiants à s'adapter, à apprendre tout au long de leur vie et à développer leur esprit critique plutôt que de répondre uniquement aux besoins immédiats des entreprises. Enfin, l'université a aussi une mission de recherche et de transmission du savoir. Elle contribue au progrès scientifique, culturel et social. Alors, si elle devient seulement un outil au service de l'économie, elle risque de perdre son indépendance intellectuelle et son rôle au sein de la société. Pour conclure, l'université doit certes aider les étudiants à trouver un emploi, mais ne doit pas se limiter à la formation professionnelle. Elle doit aussi transmettre une culture, développer l'esprit critique et former des citoyens. L'objectif est donc de trouver un équilibre entre la préparation au travail et la formation intellectuelle, afin de répondre aux besoins de la société. J'ai fini ma présentation et je suis prête pour le débat. Having completed the presentation, I can tell you that it lasted just under 5 minutes. And I remind you that it's between 5 and 7 minutes. I actually read the text, but I try to make it as natural as possible by pausing and going and doing those things. Okay, so if you speak more slowly than me, then you will see that you will be okay in terms of timing. Now I'm going to show you the text of the presentation. Please pause the video for when you're ready to read it. My little tips are always the same. You need to use connectors, and I have put them in purple so that you can identify them. Now, in terms of the vocabulary, I underlined a few words, and I hope you will be able to use them in your own presentation.
Aborder une question, to raise an issue. Selon le texte, according to the text. You can also say selon l'auteur, according to the author. Au sein de, within. Certes, of course. Well, that's the end. I hope that you enjoyed the video and all the best with your oral. Au revoir!